Ça m'aurait plu, vraiment. Être un artiste comme ça, avec des vraies convictions écolo, et baiser des putes sur des yachts, ça m'aurait plu. Ça m'aurait beaucoup plu. Dans cet extrait, Blanche Gardin réfléchit avec humour et cynisme à la peur de la mort et au projet d'immortalité des milliardaires. Bon visionnage et pensez à vous abonner si le contenu vous plaît. Non, c'est pas plus mal d'avoir un gros cul quand on est dépressif, je vais vous dire, parce que ça donne un but dans l'existence, en fait. Maigrir, on sait pourquoi on se lève le matin, c'est ça. Et quand on a un but dans la vie, on se suicide moins. Moi, je me suicide beaucoup moins qu'avant, vraiment. Alors bon, c'est aussi à cause de tout ce qui se passe aussi depuis quelques années là. Le djihadisme, Pray for Paris, Pray for toutes les capitales où ça se passe. Là, je suis un peu paumée moi spirituellement, c'est vrai. Et du coup, je me dis, le suicide, c'est risqué peut-être un peu. Hein. C'est vrai, c'est une belle idée en soi le suicide. Attention, hein, c'est une très belle invention. Quand t'es au bout de ta vie, que tu te dis, bon, visiblement, l'existence, c'est quelque chose qui n'a pas été fait pour moi. Tu te dis, bon, au pire, si ça tourne mal, j'ai l'option suicide, je peux le faire. Hein. C'est une idée qui est très réconfortante, en fait. Mais si le doute spirituel intervient, alors là, c'est plus du tout une idée réconfortante, parce qu'on se dit, mais t'imagines, tu te suicides, et boum, il y a une vie après la mort, en fait. Encore cette merde. Non, c'était pas le projet, en fait. Hein. En fait, t'as intérêt d'aimer la vie si tu te suicides, en fait. Parce que c'est peut-être pour toujours que tu te la cognes après. Moi j'ai très peur de la vie éternelle. À cause de ça, Et en plus, ils sont tous dessus, là, ça y est. C'est le projet, ils sont tous dessus. Ils veulent supprimer la mort. Hein. Pour de vrai, c'est une vraie information. Google investit des milliards de dollars dans la recherche contre la mort. Hein. Mark Zuckerberg, notre père à tous, investit une grande partie de sa fortune dans la recherche pour la vie éternelle. C'est fascinant quand même. Hein. Il y a les 3/4 des habitants de cette planète qui a l'espérance de vie d'un labrador cancéreux à peu près. Et dans la Silicon Valley, on est là, ça fait chier de mourir d'un cancer à 85 ans. C'est fascinant quand même. Non mais c'est flippant. On est peut-être sur le point d'éradiquer la mort là. C'est flippant. C'est flippant. Moi, j'ai peur que ma mère la prenne en plus. Peut-être faut pas le dire à tout le monde si on le fait. Peut-être faut sélectionner les gens. Je sais pas. Mais non, ce sera atroce. On peut pas faire. Mais on ne peut pas supprimer la mort. Il ne faut pas supprimer la mort. C'est important la mort pour la vie. Non, mais c'est important. Je sais c'est parce qu'on a l'idée de la fin toujours quelque part dans notre tête qu'on peut supporter l'existence. C'est pour ça. Si on devait se lever tous les matins avec la certitude que nos emmerdes sont éternelles, on aurait envie de se flinguer tous les matins et on pourrait plus. Non, là, ça serait l'enfer, vraiment. Non, je pense qu'il faut garder la mort. C'est important. On va encore dire que je suis réac, je m'en fous. Ça fait partie des trucs qu'il faut garder quand même. Je pense plus globalement qu'il faut faire attention avec le progrès. Vraiment. Non, je dis cette phrase. Je le pense. On commence à faire n'importe quoi là quand même. Il y a des gens très riches là qui meurent du cancer, qui se font congeler. C'est normal, ça y est. Avec un post-it sur la porte du congélo. Foutez-moi 2 minutes au micro-ondes quand on sera moins con. Les gens commencent à faire ça là. Ribéry a acheté un caisson de cryogénisation. Tout le monde voit ce que c'est. Ribéry, tout le monde voit ce que c'est. Et le mec pense que ça serait bien qu'il fasse partie de la team du futur. Non, il faut faire attention là. Vraiment, il faut garder son sang-froid, je pense un petit peu. Vraiment. Je ne juge pas le fait d'avoir envie de vivre à une autre époque que celle-ci, qui n'est pas très riante, hein, j'en conviens. Moi-même, j'aurais voulu être née dans une autre époque, hein, bien sûr. C'est pas le... Et dans une autre personne aussi, d'ailleurs. Mais je parle pas de ma mère là cette fois. Je parle de moi, non, la pauvre. Je vais défoncer la chatte et après je vais gâcher sa vie. Non, je parle de moi. J'aurais voulu naître dans une autre personne que moi, c'est ça. Moi, si j'avais eu le choix, j'aurais voulu naître dans Leonardo DiCaprio. Ça m'aurait plu, vraiment. Être un artiste comme ça, avec des vraies convictions écolo, et baiser des putes sur des yachts, ça m'aurait plu. Ça m'aurait beaucoup plu. Et en plus, ça aurait été logique parce que Leonardo DiCaprio, c'est l'anagramme de Blanche Gardin. Donc il y avait un truc... Ah non, pas du tout. Non. Il manque... il manque pas mal de lettres. C'est dur les anagrammes. Hein. Je passe beaucoup de temps à faire des...
Par contre, carpe diem, c'est l'anagramme de ça déprime. Ça, vous pouvez me croire sur parole, j'ai fait le calcul, ça marche. Carpe diem. C'est la mode, hein. Carpe diem, il faut profiter, il faut profiter. C'est pas très bon signe, hein. C'est parce que... Moi j'ai essayé de profiter du moment présent, de cueillir dès aujourd'hui les roses de la vie, tout ça. Mais quand il se passe rien, c'est compliqué. En fait. Moi, il ne se passe plus rien, hein, dans ma vie. Ma vie privée est un désert événementiel. Vraiment, il ne se passe plus... Moi, j'ai 40 ans, je suis célibataire depuis 4 ans maintenant. Il ne se passe plus rien dans ma vie. Mais les années passent, il ne se passe plus rien de nouveau. Il n'y a plus jamais... Si je mets des colliers, ça c'est nouveau. Voilà, ça c'est la nouveauté, 2017. Je mets des colliers. C'est... Oui, je mets des colliers. Je me dis, quitte à pas me faire baiser, autant ressembler à une femme de lettres. Voilà. Au moins, tu ressembles à quelque chose. Pas à quelque chose de génial, mais à quelque chose d'identifiable pour les gens, quoi. Les gens se disent, tiens, une femme de lettres. Bon, je me dis, ça c'est bien. J'existe. Je suis à 2 doigts des lunettes avec les chaînettes, là. Je sens que ça va m'arriver. Je sens que ça va arriver. Mais c'est pas grave en même temps, parce que je trouve ça touchant comme objet. Non, les lunettes avec la chaînette, c'est vrai, c'est touchant cet objet. C'est quand même un signe extérieur de solitude extrême, cet objet. Enfin, je veux dire, les lunettes avec la chaînette, c'est pour moi... Enfin, c'est surtout un signe de niveau de gestion de la solitude qui m'intéresse beaucoup. J'en ai quand même affaire à une nana qui vit seule, qui est complètement bigleuse, hein, qui a égaré ses lunettes un jour dans son appartement, comme ça, qui a vécu 3 jours en panique totale, a essayé de chercher la sortie, qui n'a pas trouvé, qui s'est dit, je vais crever là, on va me retrouver par l'odeur, quoi. Les pompiers vont me ramasser à la pelle dans 3 semaines, c'est ça qui va se passer. Elle est là, elle a probablement fini les 4 fers en l'air dans son couloir, à gémir, c'est fini, elle est comme ça. Dans un ultime instinct de survie, elle cherche à tâtons sous la commode la gamelle du chat pour se nourrir. Et une dernière fois, comme ça, elle retombe miraculeusement sur ses lunettes. Et elle se dit qu'à cela ne tienne, je me les arrime au corps, ces lunettes. Je veux vivre. C'est ça qu'elle se dit. Le premier objet devait être un peu fou, ça devait être fabriqué avec de la ficelle à gigot, du gros scotch marron, il y avait un truc un peu... Il y a une rage de vivre chez ces nanas qui m'intéresse beaucoup, moi. C'est vrai. Ça se voit pas tout de suite, à première vue, je suis d'accord, parce que souvent c'est des nanas qui travaillent dans l'édition, qui portent des chandails marrons, mais il y a une rage de vivre souterraine qui m'intéresse beaucoup, moi. Je trouve que c'est un message d'espoir, ces femmes, pour nous, les femmes de 40 ans. C'est vrai.